Chaque matin où tu ouvres les yeux n'est pas juste la suite logique de la veille. C'est une initiation. Un seuil silencieux où la vie t'offre une nouvelle chance de choisir qui tu veux être aujourd'hui, plutôt que de répéter ton ancienne version de toi-même. Mais la plupart du temps, on se réveille en pilote automatique. On laisse la météo, la circulation, le regard des autres, une notification ou un simple silence venir dicter notre humeur. Comme si le monde extérieur avait autorité sur notre paix intérieure. Pourtant, la vérité est radicale. Ce n'est pas la vie qui décide de ton état intérieur, c'est toi. Imagine pour un instant que tu deviennes le point immobile au centre de la tempête. Que peu importe ce qui se passe autour de toi, tu restes stable, clair, aligné. Non pas détaché par froideur, mais maître de ton espace intérieur. Cela peut sembler impossible, jusqu'à ce que tu comprennes ceci. Les événements n'ont pas de sens intrinsèque. Ils ne sont que des données. C'est ton interprétation qui crée l'émotion, pas l'événement lui-même. Prenons un exemple simple. Quelqu'un te coupe la route. Ton cœur s'accélère, tu te crispes, tu rumines, tu te sens agressé. Et pourtant, tu es indemne. Aucun choc, aucune blessure. Juste un scénario que ton esprit a transformé en attaque. Tu ne contrôles pas ce qui arrive, mais tu contrôles la signification que tu lui donnes, donc le pouvoir que tu lui accordes. Réagir comme si tout était personnel, c'est rester prisonnier. Répondre avec conscience, c'est être souverain. Lorsque quelque chose t'énerve, ce n'est pas dans ta tête. Ton corps déclenche un mécanisme biologique, hormones de stress, tension, vigilance extrême. Tu passes en mode combat ou fuite. La survie prend le contrôle. Mais tu peux désactiver ce mode. Au moment où tu sens l'émotion monter, tu peux choisir. Ne pas t'identifier à cette impulsion. Respirer. Revenir dans ton corps. Refuser de laisser une micro-situation altérer ta fréquence intérieure. C'est là que naît ta puissance. Ce que j'appelle la force vitale ultime, ce n'est pas l'absence d'émotion. C'est la capacité à rester entier au milieu du chaos. L'imperturbabilité. Rester calme, lucide, dense à l'intérieur, quels que soient les vents extérieurs. L'inaltérabilité. Traverser la vie sans être facilement déstabilisé, sans se dissoudre dans les humeurs, les opinions ou l'énergie des autres. Ce ne sont pas des traits de caractère, ce sont des états de conscience. Tu te demandes peut-être comment cultiver ça concrètement. Tout commence par un entraînement de présence. Observe tes réactions comme si tu observais quelqu'un d'autre. Vois la colère, l'agacement, la déception. Non pas comme des verdicts, mais comme des informations. Puis dis-toi, sans fuir tes émotions, je choisis de rester en paix. Rien n'a le droit de gouverner mon intérieur sans mon consentement. Au début, ce sera mécanique, puis ce deviendra naturel. Et un jour, tu constateras que ce qui te perturbait autrefois glisse sur toi comme la pluie sur la pierre. Et voici le mystère. Quand tu changes ton état intérieur, le monde extérieur change aussi. Les gens te respectent différemment. Les conflits diminuent. Les situations lourdes s'apaisent. Tu attires des expériences qui résonnent avec ta stabilité intérieure, parce qu'on ne reçoit jamais plus que ce que notre système nerveux est capable de contenir. Alors prends un engagement aujourd'hui, pas envers l'univers, mais envers toi-même, devenir inébranlable. Non pas insensible, mais solide. Non pas détaché, mais libre. Cela demandera du temps, de la répétition, de la vigilance. Mais si tu t'y engages, un jour tu te réveilleras et tu réaliseras que tu ne vis plus en réaction. Tu vis en création. Et c'est là que commence la vraie liberté intérieure. Lorsque tu apprends à vivre comme si rien ne pouvait troubler ton calme intérieur, quelque chose de plus grand se produit que ta simple paix personnelle. Tu deviens un repère énergétique pour les autres. Ta présence cesse d'être juste physique. Elle devient un espace où les autres se sentent apaisés sans comprendre pourquoi.
ta sérénité devient un miroir silencieux, rappelant à chacun que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans le contrôle du monde, mais dans la maîtrise de soi. Ce n'est pas toi qui change le monde autour de toi. C'est ton état intérieur qui transforme la façon dont le monde interagit avec toi. Alors la vraie question n'est pas « Comment faire pour que la vie arrête de me déranger ?» mais plutôt « Suis-je prêt à ne plus être dérangé, même quand la vie bouge autour de moi ?» Cette transition commence maintenant, dans ce moment précis. Pas demain, pas après une retraite spirituelle, pas quand tout sera aligné. Mais ici, à l'instant où tu décides de reprendre la responsabilité de ton monde intérieur. Et je te le dis avec certitude, ce chemin te donnera bien plus que de simples moments de paix. Il t'offrira une liberté émotionnelle que peu de gens expérimentent vraiment. L'obstacle principal n'est pas l'événement lui-même, mais l'histoire que ton esprit invente autour de lui. Un fait se produit. L'esprit, lui, commence à broder. On m'a manqué de respect. C'est injuste. Je ne mérite pas ça. Et soudain, ce n'est plus un événement neutre, c'est une bataille intérieure. Ce récit n'est pas la réalité. Ce n'est qu'une interprétation fabriquée par ton mental. Lorsque tu observes le moment sans y ajouter de sens dramatique, tu retrouves ton pouvoir. Au lieu de dire « on m'a manqué de respect », tu peux simplement constater « un événement s'est produit ». Et tu remarqueras que ce simple changement de langage dissout 80% de la tension émotionnelle. Ensuite vient une autre maîtrise, recontextualiser l'inconfort comme un terrain d'entraînement. Tout ce qui te provoque est une invitation, un miroir, une séance de musculation pour ta souveraineté intérieure. Au lieu de soupirer devant l'inconfort, tu peux penser « Parfait. Voici un nouvel espace pour pratiquer ma paix. » Tu n'es plus victime des situations. Tu deviens l'étudiant qui grandit à travers elles. Et chaque victoire, même minuscule, sculpte ton système nerveux. Tes connexions neuronales se réécrivent. Ton corps apprend une nouvelle manière d'exister. Tu n'éteins pas l'émotion. Tu changes la plateforme sur laquelle elle se manifeste. Comprends bien ceci. Les réactions automatiques ne sont pas ta personnalité. Ce sont des câblages anciens. La colère, l'irritation, la frustration sont souvent des réflexes hérités. Ils se désapprennent. Chaque fois que tu choisis la paix au lieu de l'impulsion, tu creuses un nouveau chemin neuronal. Tu crées littéralement un nouveau toi. Alors imagine la puissance d'une vie où ton premier réflexe n'est plus la réactivité, mais la présence. Une vie où tu traverses le chaos sans que ton cœur n'en perde son rythme intérieur. Une vie où ton calme n'est pas fragile, mais indestructible. C'est cela l'imperturbabilité véritable. Et ce travail ne transforme pas seulement ta relation au monde extérieur. Il guérit aussi ce qui se passe à l'intérieur lorsque personne ne regarde. Les regrets, les pensées répétitives, les scénarios imaginaires, la fatigue émotionnelle. Tu te surprendras à lâcher prise plus vite, à pardonner sans effort, à ne plus t'accrocher aux blessures, parce que ton identité ne se définit plus par ce qui t'arrive, mais par ce que tu choisis d'incarner. Le poids disparaît, la vie circule. Rien n'a changé à l'extérieur, mais tout a changé en toi. Ce chemin demande une chose, une responsabilité radicale. C'est reconnaître. Je ne choisis pas les événements, mais je choisis ma vibration. Quand tu vibres depuis la paix, tu attires des réalités alignées sur cette paix. Tu ne forces plus, tu n'exiges plus, tu n'attends plus. Tu rayonnes. Et ce que tu rayonnes finit toujours par revenir vers toi. Alors engage-toi. Pas avec rigidité, mais avec curiosité, douceur et constance. Chaque situation est une porte. Chaque irritation est un test. Chaque tempête est une initiation. Et à force de marcher ce chemin, tu ne te contenteras pas de survivre au monde, tu deviendras un être auquel le monde ne peut plus retirer sa paix. Voilà où commence la vraie liberté intérieure. Il y a une vérité que peu de gens réalisent. Ce n'est pas la situation qui perturbe ton esprit, mais l'histoire que tu t'es racontée à son sujet.
Deux personnes peuvent vivre exactement le même événement et pourtant en sortir avec des ressentis totalement opposés. Ce n'est pas ce qui arrive qui crée l'expérience intérieure, c'est le sens qu'on lui attribue. Ce qui semble être un obstacle pour quelqu'un peut être une protection pour un autre. Ce qui te frustre aujourd'hui pourrait, avec plus de conscience, apparaître comme une guidance invisible ou un recalibrage nécessaire. Lorsque tu comprends cela profondément, tu te libères de l'illusion que les événements te blessent réellement. Tu vois qu'ils ne sont que des passerelles, c'est ton mental qui y projette des ombres. Agir comme si rien ne t'atteignait ne signifie pas devenir froid, distant ou indifférent. C'est apprendre à ressentir sans se laisser posséder par ce que tu ressens. Les émotions deviennent alors des vagues qui visitent ton océan intérieur, pas des tempêtes qui te noient. Tu peux les accueillir avec compassion, les observer, les traverser, puis les laisser repartir, sans les transformer en identité, en drame ou en histoire. La prochaine fois qu'une émotion surgit, fais cet exercice simple mais révolutionnaire. Arrête d'essayer de comprendre pourquoi tu ressens quelque chose. Arrête d'interpréter, de justifier, de chercher des causes. Reviens au corps. Ressens l'énergie brute avant qu'elle ne devienne pensée. Peut-être une chaleur dans la poitrine, une contraction dans le ventre, une tension dans la gorge. Observe-la comme tu regarderais une vague frapper le rivage, sans vouloir la retenir, sans vouloir l'expulser. Tu ne luttes pas contre elle. Tu ne la nourris pas. Tu la laisses se dissoudre naturellement. C'est ce passage conscient, silencieux et profondément respectueux qui libère l'émotion de son poids. Et plus tu adoptes cette posture intérieure, plus tu reprends ton pouvoir. Parce que la vérité est simple. Rien à l'extérieur ne peut te déstabiliser sans ta participation. Les déclencheurs n'ont pas de pouvoir intrinsèque. Ils ne sont actifs que lorsque quelque chose en toi s'y accroche encore. Lorsque tu cesses de réagir mécaniquement, tu ne fais pas que t'apaiser, tu romps toute une architecture ancienne de conditionnement émotionnel. Tu deviens ton propre souverain. Et voici ce qui est fascinant. Avec le temps, deux choses se transforment profondément. Premièrement, ce qui t'irritait autrefois devient presque imperceptible. Les petites provocations glissent sur toi comme la pluie sur la pierre. Deuxièmement, lorsqu'une émotion t'emporte malgré tout, ton retour à la paix est fulgurant. Tu ne traînes plus la blessure sur plusieurs heures, plusieurs jours ou plusieurs conversations. Elle se dissout aussi vite qu'elle est apparue, parce que tu ne l'alimentes plus. C'est ainsi que tu deviens stable, centré, conscient, même au cœur du chaos. Et un bénéfice inattendu surgit alors, tu récupères une énergie colossale. Tout ce qui autrefois fuyait dans les colères, les réactions impulsives, la rumination et l'auto-justification revient à toi. Plus de clarté, plus de concentration, plus d'élan intérieur. Tu peux enfin consacrer ton énergie à créer, aimer, bâtir, explorer, au lieu de diffuser cette force précieuse dans des guerres invisibles. Tes relations changent aussi. Tu deviens l'ancrage, la personne stable que les autres consultent, non pas pour être sauvés, mais pour se souvenir de qui ils sont. Les anciens sages ne cherchaient pas la grandeur extérieure. Ils cherchaient cet état intérieur où rien ne pouvait toucher leur paix, ni la critique, ni la perte, ni la réussite, ni l'abondance. Il ne fuyait pas la vie, il s'élevait au-dessus de son tyran émotionnel. Car lorsqu'on cesse d'être gouverné par ce qui fluctue, on devient créateur conscient de sa destinée. Et oui, ce chemin peut prendre du temps. Il demande de la constance, de la maturité, de la présence. Mais tu peux commencer maintenant, avec une simple intention. Je choisis de répondre, et non de réagir. Je choisis de rester centré. Chaque situation difficile devient alors une initiation. Chaque provocation devient un entraînement. Chaque émotion devient un portail vers ta souveraineté intérieure. Avec le temps, tu ne feras plus l'effort d'être imperturbable. Tu deviendras quelqu'un que rien ne peut troubler.
non par froideur, mais parce que tu es enraciné dans quelque chose de plus vaste que l'instant, ton âme. Continue d'avancer. Continue d'affiner ton mental, de revenir à toi, de choisir la paix même quand ton corps réclame l'impulsion. Chaque instant où tu réussis à rester centré est une victoire subtile, mais colossale. Ne minimise pas ces progrès. Salue-les, honore-les, car c'est ainsi que se construit la souveraineté intérieure, par des micro-choix répétés, jusqu'à ce qu'ils deviennent ton naturel. Tu ne fais pas qu'apprendre à rester calme dans les turbulences de la vie. Tu es en train de récupérer quelque chose de sacré, le droit de gouverner ton monde intérieur. C'est l'œuvre la plus noble qu'une âme puisse entreprendre durant son passage sur terre. Pas pour être au-dessus des autres, mais pour être profondément avec soi, toujours. Et si tu le veux vraiment, on peut marcher ensemble dans cette direction, pas comme des êtres parfaits, mais comme des êtres conscients qui se rappellent leur origine. Une vie de paix profonde t'attend déjà. Elle n'a jamais été loin. Elle attend que tu la revendiques. Au cœur de cette transformation se trouve une réalisation simple mais bouleversante. Tu n'es pas tes pensées, tu n'es pas tes émotions, tu n'es pas les événements qui traversent ta vie. Tu es l'espace dans lequel tout cela apparaît, se déploie, puis disparaît. Les pensées s'élèvent comme des vagues, puis s'effacent. Les émotions montent comme un orage, éclatent, puis se dissolvent. Les situations changent, les gens passent, les saisons tournent. Mais ce que tu es au fond, cet espace lucide, silencieux et conscient, demeure intact. Tu es le ciel. Le reste n'est que météo. Quand tu te tiens vraiment dans cette compréhension, tout change. Ce qui te blessait auparavant devient un simple passage. Ce qui t'accrochait devient une sensation sans histoire. Les expériences cessent d'être personnelles, elles deviennent des phénomènes. Tu ne retires rien de ta sensibilité, au contraire. Tu deviens plus vivant, plus présent, plus réceptif, mais moins attaché, moins déstabilisé, moins prisonnier. Car tu ne te confonds plus avec ce que tu traverses. Repense à ces instants où tu t'es senti totalement vivant. Lorsque tu as ri jusqu'à perdre haleine, lorsque tu as été submergé par la gratitude, lorsque la beauté t'a touché sans raison apparente. Dans ces moments-là, tu n'étais pas en train de ressasser les offenses, les injustices ou les irritations. Tu étais pleinement dans le présent. C'est cela, la paix. Pas l'absence de vie, mais l'absence d'interférence mentale avec la vie. Agir comme si rien ne te dérangeait, ce n'est pas se fermer, c'est se rendre disponible à ce qui est vrai maintenant, sans porter les vestiges d'hier. Et quand tu touches cet état, un souvenir ancestral se réveille. Comme si ton âme se murmurait à elle-même « Je suis cet espace vaste, je ne suis pas mes tempêtes ». À partir de là, tout ton rapport au monde change. Ce qui te déclenchait perd son intensité. Ce qui semblait lourd devient léger. Ce qui t'agressait devient neutre. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu ne vibres plus dans l'ancien cycle. Tu ne joues plus le même jeu. Et quelque chose d'encore plus profond se produit. Ton énergie, ta fréquence, ton champ émotionnel réorganise ta réalité extérieure. Les situations autrefois récurrentes cessent d'apparaître. Les personnes qui éveillaient ta colère semblent glisser hors de ton orbite. Les conflits s'effacent comme s'ils n'avaient jamais existé. Non par fuite, mais par élévation. Tu n'es plus réactif à ce qui vibrait en basse fréquence. Tu deviens incompatible avec le chaos. C'est cela, la véritable maîtrise. Non pas résister à la vie, mais être si profondément enraciné en soi que rien ne peut altérer ton axe. Tu n'es plus emporté par les vagues. Tu apprends à canaliser la mer. Et plus tu intègres cette vérité, plus tu deviens une force créatrice. Tu ne réponds plus au monde, tu le façonnes. Tu n'es plus façonné par les vents, tu es le vent. Ce chemin n'est pas celui de la fuite spirituelle, mais celui de l'intégration totale. Tu restes humain, sensible, vulnérable,
Mais tu ajoutes une strate de conscience qui transcende sans abolir. C'est là que l'expérience humaine devient majestueuse. Alors, avançons, avec humilité, avec engagement, avec douceur, car le monde n'a pas besoin de plus de bruit. Il a besoin d'humains centrés, conscients, souverains. Il a besoin de toi, mais dans ta version la plus alignée. Et cette version est déjà en train d'émerger. Lorsque tu deviens cet être que rien ne déracine intérieurement, tu cesses d'être simplement une personne au milieu du monde. Tu deviens un champ de calme, une présence stable qui influence silencieusement tout ce qui l'entoure. Ta paix devient contagieuse, ta clarté devient directionnelle, ta simple existence devient un rappel que l'humanité peut fonctionner autrement. C'est ainsi que naissent les nouvelles réalités, non pas par la force ou le bruit, mais par des consciences apaisées qui rêvent un monde différent et vivent déjà comme s'il existait. C'est ce pouvoir-là que tu es en train de réactiver. L'un des basculements les plus cruciaux dans ce cheminement, c'est de cesser de vivre depuis la perspective du moi isolé, celui qui doit se défendre, réagir, prouver, conquérir, et de revenir à ce que tu es réellement, une expression locale d'une conscience infinie. Tant que tu te perçois comme une entité séparée qui doit survivre dans un monde chaotique, ton expérience restera marquée par la lutte, la tension, la comparaison, la compétition silencieuse. Mais lorsque tu réalises que tu es la conscience dans laquelle tout cela apparaît, la bataille cesse d'avoir un sens. Ce qui te heurtait devient un simple mouvement dans un océan trop vaste pour être perturbé. Tu n'es pas la vague, tu es l'océan qui la porte. Ce passage n'est pas un exercice mental ni un effort pour positiver. C'est un changement de fréquence, un repositionnement intérieur. L'ego veut contrôler, anticiper, éviter la douleur, retenir ce qui fait plaisir. La conscience observatrice, elle, permet. Elle laisse la vie se dérouler à travers elle sans intervention excessive. Et paradoxalement, c'est lorsque tu cesses de lutter contre la vie qu'elle commence à s'aligner naturellement avec toi. Mais soyons honnêtes, si ce changement était simple, nous serions déjà tous éveillés. Nos réflexes de défense sont anciens, inscrits dans notre biologie, renforcés par des siècles d'identification au manque et à la peur. Cela demande de la patience, de la compassion envers soi-même, et un engagement réel à défaire ces anciens réflexes. Tu ne échoues pas quand tu retombes dans l'ego. Tu es simplement en train d'honorer ton rythme humain. Un exercice précieux pour accélérer cette transformation. Fais pause, aussi souvent que possible, avant le jugement, avant la réaction, avant que ton esprit ne donne un sens à ce qui se passe. Dans ce court instant, il y a un espace vaste, silencieux, vierge, un lieu où tu es pure présence avant d'être quelqu'un avec une histoire. Si tu y reviens encore et encore, tu sentiras que tu es beaucoup plus vaste que tes pensées, plus vaste que tes émotions, plus vaste que ta biographie. Tu es l'espace dans lequel tout cela circule. Et lorsque tu reviens dans cette immensité intérieure, les événements qui te dérangeaient perdent leur structure émotionnelle. Ils ne s'effacent pas, mais ils deviennent des phénomènes, des scènes, des passages, des textures dans le tissu de l'existence. Tu n'as plus besoin de les fuir, de les nier ou de les analyser. Tu les laisses simplement se dérouler comme on regarde une histoire évoluer. C'est là qu'apparaît une légèreté radicale. Rien ne colle, rien ne s'accroche, tout circule. Depuis cet état, quelque chose d'encore plus profond s'active. Ta créativité cosmique. Tu n'agis plus à partir du manque ou de la peur, mais depuis un flux vivant qui t'utilise comme vecteur. Tu deviens un instrument à travers lequel le vivant crée, révèle, harmonise. Tu n'as plus besoin de forcer le futur, tu le permets. L'univers joue sa musique à travers toi. Et non, cela ne veut pas dire que tu ne ressentiras plus. Au contraire, tes émotions deviendront plus vibrantes, plus riches, plus franches.
mais elles n'auront plus le pouvoir de t'enfermer dans des prisons internes. Tu peux pleurer sans te perdre, aimer sans t'attacher, souffrir sans te fractionner. Tu contiens l'émotion, tu ne deviens plus l'émotion. À ce stade, tu reconnais une vérité profonde. La paix que tu cherchais n'existe pas quelque part. Elle est ce que tu es lorsque rien ne recouvre ce que tu es. Tu n'es pas en quête de qui tu veux devenir. Tu es en train de retirer ce qui t'empêchait de l'être. Le retour à la maison n'est pas un voyage vers l'extérieur, c'est le dévoilement du soi qui a toujours été là. Alors reviens encore et encore à cet espace sans tension. Laisse-le gouverner tes actions, tes paroles, tes choix, ton rythme. Laisse-le devenir ton état naturel. Car ce n'est pas en fuyant le monde que tu deviens imperturbable, mais en te souvenant de celui qui regarde le monde. À partir de là, rien ne peut réellement te troubler, parce que tu n'es plus celui qui est troublé, tu es celui qui voit. Et c'est dans cette vision que le monde change. Si ces mots ont résonné en toi, ne les laisse pas s'évaporer. Choisis consciemment ta prochaine action. Pas demain, pas quand tu te sentiras prêt. Maintenant. Respire profondément. Redresse ton énergie. Décide d'être le calme et non la réaction. Et si tu veux continuer ce chemin avec moi, si tu veux apprendre à devenir cet être solide, aligné, inébranlable au milieu du monde, abonne-toi. Reste proche. Rejoins cette communauté d'âmes conscientes. Pas pour consommer du contenu, mais pour évoluer ensemble. Parce que ce monde n'a pas besoin de gens plus bruyants. Il a besoin de gens plus présents.